à présent les équations de combustion. Donc, pour écrire une équation chimique traduisant notre réaction de combustion, dans le cas d'une combustion complète, c'est celle qu'on va étudier plus en détail dans les exercices, vous allez avoir une équation de combustion, donc une réaction chimique qui sera toujours de la même forme. Combustible plus O2 donne CO2 plus H2O. Donc c'est ce qu'on a pu voir en TP, c'est que lorsqu'on a une réaction de combustion, donc on a notre combustible, quel qu'il soit, qui va réagir avec notre comburant qu'on va trouver dans l'air, le dioxygène, et on va former du dioxyde de carbone, CO2, et de l'eau sous forme de vapeur, H2O. Là, on est dans le cadre de ce qu'on va appeler une combustion complète, parfaite. On va prendre deux exemples. La combustion du propane, C3H8, plus O2 donne CO2 plus H2O. Il va falloir équilibrer cette équation. Donc pour ça, on va commencer par équilibrer le carbone. Donc ici, on va mettre 1 devant la molécule de propane pour comprendre qu'on a fixé le nombre de molécules de propane. Ce 1, on n'est pas obligé de l'écrire. Mais là, on est vraiment sur le principe pour comprendre comment on va équilibrer cette équation. Donc on a 3 atomes de carbone, 3C. Donc ici, ça veut dire qu'il va falloir que j'ai des molécules où il y a j'ai une molécule où il y a un atome de carbone. Donc ça veut dire qu'il va me falloir 3 fois cette molécule pour avoir le même nombre d'atomes de carbone au niveau des réactifs, donc à gauche, pour avoir le même nombre qu'au niveau des produits, donc à droite. Donc ici, je vais mettre un 3. Maintenant, je vais équilibrer les H, les hydrogènes. Donc ici, j'ai une fois 8. Et ici, j'ai des hydrogènes dans cette molécule-là et uniquement dans cette molécule-là. Donc, et j'en ai 2 par molécule. Donc pour arriver à 8, ça veut dire qu'il va me falloir 4 molécules ici, puisque 4 fois 2, ça me fera bien 8H de ce côté-là. Je n'ai plus qu'à trouver le coefficient stoichiométrique, donc le nombre devant la molécule de O2, pour pouvoir équilibrer mon équation. Donc je regarde, ici, je n'ai pas d'oxygène. Là, à droite, j'en ai 3 fois 2. Donc, j'ai 3 molécules de CO2. Donc, ça veut dire que j'ai 3 fois 2 oxygènes. Donc, 3 fois 2, 6. Et ici, j'ai 4 fois 1 oxygène, puisque j'ai 4 molécules H2O. Donc, ça veut dire que j'ai 6 plus 4 O. Donc, 10 oxygènes. Ici, mes oxygènes, ils sont par 2. Donc ça veut dire qu'il va me falloir combien de groupes de 2 oxygènes pour arriver à mes 10 oxygènes. Ça veut dire que ici, je vais avoir besoin de 5 molécules de O2. Donc 5 fois 2, 10 oxygènes à gauche, 10 oxygènes à droite. Voilà comment j'équilibre mon équation. Attention, je n'ai pas le droit de modifier l'intérieur de mes molécules pour équilibrer. La seule chose que j'ai le droit de faire, c'est de mettre un nombre devant mes molécules. Maintenant, on va faire la deuxième. Donc là, on a l'éthanol, C2H6O, puis qui va être dans une combustion complète, donc plus O2, qui va donner CO2 plus H2O. À nouveau, je commence par un ici, et je vais avoir 2 atomes de carbone, donc 2C. C'est-à-dire que ici, il va falloir que je mette un 2 pour avoir aussi 2C. Je rappelle, quand on a des lettres majuscules, ce sont des atomes différents, et l'indice qui est à droite, donc
correspond à l'atome qui est juste avant. Donc ici dans CO2, j'ai un atome de C, deux atomes d'oxygène. Donc j'ai bien deux atomes de carbone, deux atomes de carbone. J'équilibre maintenant les hydrogènes. Une fois 6H. Ici, ils sont par paquet de 2. Donc ça veut dire que je vais écrire 3H2O pour arriver à 6H. Donc 6H, 3 fois 2, 6H. Maintenant, je vais équilibrer les oxygènes. Attention, ils interviennent partout. Donc ça veut dire que de ce côté-là, j'ai déjà un atome d'oxygène qu'il va falloir que je complète ici par un nombre pour arriver à 2 fois 2, donc 4 oxygènes, plus 3 fois 1, donc plus 3 oxygènes. Donc de ce côté-là, j'ai bien 4 plus 3 oxygènes, donc 7 oxygènes ici, et j'en ai 1 ici pour le moment. Donc ça veut dire que pour arriver à 7, il va falloir que j'en ai 6 à ce niveau-là. Pour arriver à 6, sachant que je n'ai le droit de faire que des paquets de 2, combien il va me falloir de paquets de 2 oxygènes pour arriver à 6 oxygènes? Il va m'en falloir 3. Comme ça, j'aurai bien un atome d'oxygène, plus 3 fois 2, donc plus 6. J'aurai bien mes 7 oxygènes à gauche. Ce sera équilibré avec mes 7 oxygènes à droite. Voilà pour ce que vous aurez à faire au niveau de la combustion complète. Ce sont sur ces équations-là qu'on travaillera par la suite dans les exercices. Pour ce qui est de la combustion incomplète. Pour la combustion incomplète, la seule chose qu'on peut vous demander de faire, c'est d'équilibrer une équation, mais en vous précisant déjà des proportions entre les différents produits formés. Parce que quand on va parler de combustion incomplète, quand on va former autre chose que CO2 et H2O. Donc on ne se limitera plus au dioxyde de carbone et à l'eau, mais on peut aussi former du carbone et du monoxyde de carbone. Donc en général, c'est qu'il n'y avait pas assez de dioxygène dans votre réaction, et du coup vous formez du carbone et du monoxyde de carbone. Voilà pour les équations de combustion.